Bonjour à tous. Toujours dans la continuité de mes vidéos hebdomadaires, je voulais aborder aujourd'hui le thème du doublement du déficit foncier. Vous avez sûrement entendu parler de cette nouvelle possibilité. Déjà, rappelons les règles du déficit foncier. Tout simplement, quand vous achetez un bien à but ou destiné à la location, pour avoir une rentabilité, vous achetez du cash flow ou pas, ou de l'investissement en loi Pinel ou autre, tout type d'investissement immobilier. Vous avez une obligation de déclarer vos loyers que vous encaissez chaque année. Il y a deux manières, soit vous faites du microfoncier, soit vous déclarez dans les revenus fonciers classiques dits 2044 en régime réel d'imposition. Régime réel d'imposition. Bon, le microfoncier, je le passe rapidement. Il est plafonné à moins de 15 000 euros de revenus annuels et en général, c'est pour avoir un abattement de 30% et plutôt sur des petites fiscalités ou des personnes qui peuvent être à la retraite et qui n'ont pas le temps de déclarer et ils trouvent de la simplicité au microfoncier. Maintenant, si on passe sur le côté de la déclaration des revenus fonciers en régime réel d'imposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites comme un mini-bilan, vous avez l'imprimé fiscal 2044 et vous indiquez vos charges et ce que vous avez encaissé, donc les plus et les moins, les recettes et les dépenses. Je rappelle, les recettes plus, c'est les loyers et autres, hein, vous pouvez avoir ces subventions ANA, etc. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, hein, c'est quand il y a des aides pour réhabiliter des immeubles dans certains secteurs et par rapport à des engagements de location type social. De l'autre côté, vous avez les dépenses. Les dépenses, c'est tout ce qui concerne votre logement. Intérêts d'emprunt, charges de copropriété, assurance P&O, assurance individuelle, honoraires versés un tiers, une partie des frais de notaire, etc. En ce cas, vous pouvez aussi avoir un bien donc, qui peut générer du déficit foncier. C'est-à-dire que vous avez, entre un exemple, vous avez investi dans un bien à rénover avec des travaux. Donc vous allez indiquer en charge vos travaux et la première année qui correspond au fonds travaux que vous avez débloqué entre le 1er janvier et le 31 décembre, hein, je stipule bien, et qui a été réglé à ce moment-là et encaissé par celui qui vous fait les travaux, hein, un opérateur ou un artisan, vous avez le droit de l'indiquer dans les dépenses et d'aller dans un déficit foncier, c'est-à-dire d'aller en négatif jusqu'à moins 10 700. Et ces moins 10 700 vont être déductibles de vos revenus ou salaires de tous les jours. Donc ça vous génère une petite défiscalisation. Et tout le surplus de travaux que vous allez payer dans l'année, il va être reporté pendant 10 ans et utilisé pour contrer vos futures recettes de loyer et ne pas payer d'impôts. C'est le principe du déficit foncier. Petite anecdote, si vous avez des travaux qui se chevauchent d'une année à l'autre, faites 2 facturations et 2 paiements séparés pour pouvoir bénéficier 2 fois de suite du déficit foncier. Il ne peut pas être généré d'une facture payée en 2022 par exemple et avoir encore du déficit foncier en 2023. Il faudra avoir une autre émission de facture en 2023 pour pouvoir avoir un déficit foncier. Maintenant, j'en arrive à ce fameux doublement du déficit foncier. Alors, il ne se fait pas par magie. L'État a déjà créé une règle qui est due à la loi Climat 2021 qui a mis en place une interdiction de louer à l'encontre des propriétaires de logements en mauvais état. Maintenant, cette règle est en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Tous les logements classés énergivores EFG se retrouvent en situation où on ne peut pas louer. Donc, l'État a mis en place, Bercy, une possibilité de coup de pouce aux bailleurs pour rénover leur logement. On appelle ça le doublement du déficit foncier. Donc, il passera de 10 700 à 21 400. Mais bien entendu, il ne va pas se faire par magie. C'est une obligation de travaux de rénovation permettant de passer à une classe énergétique supérieure. C'est-à-dire de passer de EFG à une classe ABCD. Et c'est vraiment important à préciser d'être sûr que ces travaux vont vous passer une classe énergétique.
Et en cela, si ces travaux ont été réalisés de 2023 à 2025 et qu'il y a un changement de classe, vous avez la possibilité de doubler votre déficit foncier et de déduire moins 21 400 au lieu de moins 10 700. Ce qui est important, c'est que vis-à-vis du fisc, si vous avez un contrôle, ils vont vous demander un diagnostic et d'établir 2 TPE pour prouver qu'avant et après travaux, il y a un passage de classe énergétique. Attention à cela, car l'État va y regarder de très près. Donc il faut être soit accompagné d'un opérateur, et vous pouvez adhérer avec moi au club pour réduire son impôt, car j'ai des opérations ficelées en déficit foncier, avec ce doublement, donc moins 21 400. Soit vous le faites par vous-même, mais il faut vous assurer de la société qui va s'occuper de vos travaux, de l'artisan, qu'il est bien dans la capacité de vous passer une classe énergétique. C'est très très important. Je vous remercie encore de vous être abonné et je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne journée.